Donc merci Apolline d'être là. En fait, on va parler de ton expérience dans le programme de la boussole intuitive. La première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené en fait à choisir ce programme, à faire ce programme? Alors, ce qui m'a amené à choisir ce programme, c'est que déjà, je sentais que j'avais des expériences d'intuition et je savais pas trop quoi en faire, en fait. J'avançais comme ça. En fait, j'ai rencontré Christelle par le biais d'une amie et un groupe de boost méditation a été mis en place. Je me sentais très bien accompagnée sur des formats sur des formats courts de 10-15 minutes. Je sentais un profond bien-être, un temps que j'arrivais totalement à intégrer dans ma vie assez remplie. Et ensuite, quand Christelle, tu as mis en place ce programme, ayant eu cette expérience, ayant eu déjà ces premiers ressentis, intuitivement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, parce que je fais du yoga, donc j'avais des idées de retraite yoga, mais là, je me suis dit, waouh, c'est ça, en fait, bah, je me lance. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le avant et le après? Alors, je sais que t'es sur la fin du programme. Si tu peux nous expliquer un peu l'impact que ça a eu sur toi. En fait, ça a débloqué des choses sur lesquelles je me rends compte que je réfléchissais depuis longtemps, je travaillais depuis longtemps. Le fait de me sentir beaucoup plus juste et alignée, et je crois que ça, c'est vraiment deux mots-clés dans ce programme. Bah, en fait, quand on est juste et aligné, bah, on se sent tout simplement bien, on se sent heureux, on se sent soi-même. Je me suis vue à plusieurs moments, notamment dans la pratique du oui, me dire, oh là là, là, je ressens que euh, ce que je fais, c'est pas OK. Je ressens que j'ai des symptômes de stress à l'intérieur, etc. Et donc ça va pas, ça va pas. Et maintenant, je commence à davantage ressentir justement quand est-ce que c'est OK pour moi. Du coup, ouais, pour ceux qui nous écoutent, la pratique du oui, c'est une pratique justement pour arriver à se reconnecter aux signaux du corps, ces signaux subtils, intuitifs qui permettent de sentir quand une décision est juste et alignée ou pas, quoi, en fait, quand on est face à quelque chose qui va Mm. être juste ou non. Moi, je suis quelqu'un qui prend soin des autres, qui parfois on prend soin, trop soin. Je vais trop me mettre à la place d'un tel, je vais peut-être pouvoir trop prendre des décisions à sa place, etc. Et le fait de se sentir juste et aligné, ça permet d'être juste et aligné pour les autres également. En fait, ça permet de mieux se positionner aussi bien. En fait, je me rends compte que pour moi-même et pour mon entourage, je me sens bien mieux. En fait, je me sens dans la bonne posture. C'est beaucoup plus naturel. Moi, la première attente que j'avais de ce programme, c'était de gagner en confiance en moi. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. C'est dur de travailler la confiance en soi, et en tout cas, ce programme y participe complètement. L'un de mes succès, dont je suis très fière, c'est ça faisait un moment que, au niveau professionnel, en fait, je voulais amorcer une page transmission, tout ce que j'ai appris et transmission plutôt auprès de la jeunesse ou d'échanges de professionnels. Et j'ai eu l'occasion récemment d'être invitée dans une université sur un master 2. Donc, j'étais d'abord très contente que cette opportunité se présente, très angoissée à l'idée de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, qui était importante pour moi, que je voulais réussir. Et voilà, sans savoir vraiment où je mettais les pieds, comment j'allais me comporter, en fait. Et le fait aussi d'être sur un projet dont j'avais envie depuis longtemps, de parler de mon métier, que j'aime beaucoup, sur lequel ça n'a pas été facile pour moi d'être légitime parce que j'avais pas la formation. Et donc, j'ai préparé cette présentation à plusieurs moments. Et juste avant la présentation, j'étais très émotive. Et donc, je suis allée dans la boîte à outils du programme et j'ai écouté une méditation d'ancrage, en fait, un audio d'ancrage de 9 minutes. Il fallait que je décélère au niveau cardiaque, en fait, et que mon esprit s'apaise. Et ça a super bien marché. Et voilà, le fait d'avoir entendu plusieurs vidéos, d'être bien avec cette avec ta voix, voilà, de me sentir
dans ce cocon, ça m'a permis de me poser. Et la présentation s'est super bien passée. Mm. Surtout que c'était le soir. Moi, le soir, je suis fatiguée, mais ça m'a donné une énergie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi peut-être sur l'approche du programme qui, toi, te correspond? Alors moi, ce qui m'a accroché au début, c'est toute la première partie qui concerne comment fonctionne notre cerveau. Mm, Moi, j'avais besoin de... Bon, alors, j'avais quand même lu Les Petites Voix. mm, J'avais quand même lu ton livre. Je connaissais en tout cas, ces compétences scientifiques que tu as, toute cette expérience, cette ténacité à comprendre comment fonctionne le cerveau, qui faisait complètement écho depuis des années. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. À la fois comment fonctionne le cerveau et comment ça agit, comment les questions culturelles agissent également dans la manière dont nous avons de réagir. Donc en fait, le début du programme, il répond complètement et de manière vraiment accessible, facile à comprendre, comment on fonctionne, avec beaucoup d'objectivité et d'humilité dans la manière de présenter les choses, en gardant dans l'esprit qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas encore tout découvert. Justement, les scientifiques n'ont pas tout découvert. Et du coup, cette accroche permet vraiment de rentrer dans cette partie qui nous échappe, qu'on ressent, découvrir, être plus à l'écoute de soi-même et des signaux que notre corps peut nous envoyer. Après, il y a toute la partie du human design qui est complexe mais qui est absolument passionnante. C'est quand même très étonnant les résultats qu'on reçoit avec cet outil. Si vous sentez qu'il faut faire ce programme, faites-le. C'est super, merci beaucoup.